Sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent saisir toutes les opportunités du marché de l'emploi est l'objectif de ce forum. Ces organisateurs ambitionnent par ce genre d'initiative trouver des créneaux d'information pour aider les jeunes à trouver de l'emploi. On a constaté que les jeunes ne vont pas vers l'information. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on avait jugé nécessaire de faire venir l'institut d'information pour l'emploi des jeunes. C'est pour cela qu'on a mis ce forum. Et je pense que tous les jeunes qui étaient présents ont dit qu'ils étaient vraiment intéressants et ils ont appris beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas. Je pense que dans ce cas-là, nous avons atteint nos objectifs. Quels étaient nos objectifs? De donner l'information aux jeunes sur les possibilités d'emploi, d'autres emplois et ce que les structures font en termes d'emploi pour les jeunes. Présents à ce forum, des autorités et des structures pour l'emploi ont saisi l'opportunité de la rencontre pour dérouler leur offre et susciter la motivation chez les jeunes. Au niveau de l'ANPEJ, parmi les missions qui nous ont dévolues, d'abord, dans un premier temps, on accompagne les diplômés qui sont à la recherche de stages ou de premier emploi. Ça, c'est un. Ensuite, deux, nous accompagnons les jeunes qui nous viennent avec des idées de projets ou des projets. Et à ce niveau, il y a un fonds de garantie qui a été mis en place qui pourra les accompagner de manière à ce qu'ils disposent d'un financement. Parce qu'aujourd'hui, le constat est que la plupart des jeunes ont des difficultés à trouver un financement pour mettre en œuvre leur activité génératrice de revenus. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'ANPEJ, au niveau de l'agence, nous avons jugé nécessaire de mettre en place un fonds de garantie pour pouvoir accompagner les jeunes sans leur demander une garantie. Les autorités de cette agence ont invité les jeunes à faire davantage connaissance avec leurs structures qui leur offrent des opportunités dans le domaine de l'agriculture où ils ont déployé des stratégies d'accompagnement. Nous avons compris que tout jeune entrepreneur agricole est confronté à ce qu'on appelle chez nous les 3 F. Soit il a le problème de la formation, ou le problème foncier, ou le problème du financement. Le PRODAC a essayé de trouver des solutions pour de répondre encore une fois par rapport à ces 3 F. C'est la raison pour laquelle on dit que la porte d'entrée du PRODAC, c'est l'incubation. C'est des incubateurs d'une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles. On vous forme, on vous apprend les métiers de 6 à 24 mois dans les domaines agricoles communautaires. Une formation que les Américains appellent Learning by Doing, une formation en pratique et une formation en théorie. Alors ça, c'est le premier F. Le deuxième F, c'est le problème du foncier. On a 30 000 hectares au niveau national. On est de Kermamassar à Louga, Kassambaka à Djourbel, Itato à Kidougou, CFA à Sédhiou, Meno Yorofula à Kolda, Nyambato à Fatick, Dodji à Linguère, Boulel à Kaffrine, Nord Djabas à Thiès, Matam et aujourd'hui Dakar à Sangalkam. Tous ces mots pour dire qu'on est dans toute la cartographie au niveau national. Donc ça, c'est le deuxième F. Le troisième F, c'est le problème du financement. Avec l'approche des synergies d'action publique, vous admettez avec moi que l'État sénégalais a mis sur pied des dispositifs institutionnels comme le FONGIP, comme la BNDE, comme l'ANIDA, qui sont tous des partenaires du PRODAC. Donc le PRODAC pourra vous accompagner à préparer d'abord votre business plan avec un consultant et après cela, dans un climat tripartite, vous mettre en rapport avec un bailleur pour pouvoir bénéficier des financements et pouvoir avoir votre propre ferme intégrée. L'objectif, encore une fois, est de préparer ces jeunes à devenir de véritables entrepreneurs agricoles. Participants comme organisateurs ainsi que chercheurs d'emploi souhaitent la multiplication de ce genre de rencontres pour trouver une solution à la problématique de l'emploi au Sénégal.